Bonjour chers amis, une fois de plus cette semaine, comme la semaine dernière, nous allons parler de deux parashiotes. Cette semaine, nous allons traiter de la parasha de Acharemot et de Kedoshim. Et cette semaine, c'est aussi Yom Ha'atzmaut, anniversaire de la déclaration d'indépendance de l'État d'Israël. Et ça va nous permettre de nous poser la question, indirectement, de savoir qu'est-ce qu'on veut créer comme société dans ce pays qui est relativement neuf, puisqu'il a aujourd'hui 72 ans. Qu'est-ce qu'on veut créer comme société? Et en fait, on va commencer par parler un petit peu de la Sidra, et vous allez voir très rapidement comment on va arriver à cette question. La question la plus première, la plus fondamentale de toute philosophie, c'est ce qu'on appelle la question de la vie bonne. Comment réussir sa vie? Comment vivre une vie qui soit valable, qui soit une réussite? Et toutes les philosophies se posent cette question, ça a commencé depuis les Grecs anciens, mais je dois dire que la Torah, la Bible, n'a pas failli à cette question, elle y répond aussi. Évidemment, pour nous, aujourd'hui, lecteurs ou auditeurs de ces textes, on a plus de mal à comprendre exactement comment ça fonctionne. Et je vais essayer, dans les quelques minutes qui suivent, de vous donner un petit aperçu. Puisque en fait, la Torah se pose aussi cette question de la vie bonne. Qu'est-ce qui est la vie qui mérite d'être vécue, la vie qu'on peut considérer comme une réussite? Juste, il faut bien noter évidemment que les termes employés ne sont pas les mêmes. On ne parle pas directement de vie bonne dans la Torah, mais on utilise un autre terme, et le terme c'est comment se rapprocher de Dieu, comment être proche de Dieu. Voilà, ça c'est le terme qui est usité dans la Torah. Et alors, pour commencer à comprendre qu'est-ce que ça veut dire se rapprocher de Dieu, il faut comprendre qu'est-ce que c'est quand Dieu s'éloigne ou quand nous nous éloignons de Dieu. Alors c'est Dieu d'abord qui peut s'éloigner. Et on a vu ça tout au début de la Torah, dans la paracha de Bereshit. Donc l'homme et la femme sont créés, sont placés dans un jardin, le jardin d'Éden, commettent leur faute, ils mangent le fruit qui leur a été interdit. Et la Torah nous dit, nous cite un verset, Elohim mitalech bagan le roi Chayom. Et Dieu se promène, on va dire s'éloigne, puisque c'est comme ça que moi je le comprends en tout cas, le roi Chayom avec le jour qui s'en va, puisqu'on arrive peut-être au soir, donc d'après le Midrash on est à la fin de la journée, et donc Dieu s'éloigne de l'homme après la faute. Toute la problématique biblique va être de comment on va faire pour inverser cette tendance, comment rapprocher de Dieu. Et on va regarder maintenant la fin du livre de Vaïkra, le livre qu'on est en train de dire, et on va trouver le verset suivant, Im bechukotai telechu ve'et mitzvotai tishmoru, donc c'est vraiment vers la fin, la dernière sidra du livre de Vaïkra. Si vous gardez mes lois et vous conservez mes enseignements, venatati mishkani betochechem, je placerai ma résidence parmi vous, vehitalachti betochechem, et je me promènerai parmi vous. Parmi vous. Exactement, italer, le même mot qui a été utilisé dans Bereshit, il est repris ici. Donc on a en fait, si on accomplit l'enseignement du livre de Vaïkra, on en reparlera quand on arrivera à la fin du livre, si on accomplit l'enseignement du livre de Vaïkra, a priori, on a en main les clés du processus qui nous font faire la démarche inverse de l'éloignement de Dieu. Alors on va voir comment ça se passe. Alors c'est pas seulement en fait, je peux rajouter, c'est un petit point, mais je peux le rajouter. Si on regarde les visions du livre, les visions du prophète Ézéchiel dans son livre, alors quand le peuple faute, quand le temple va être détruit, au moment de la destruction du temple, Ézéchiel nous décrit l'image de Dieu qui quitte le temple et qui s'en va. Dans la vision inverse, celle de la reconstruction, celle du futur, il nous raconte exactement l'inverse, comment Dieu revient et rentre dans le temple. C'est toujours comme ça que ça se passe. C'est toujours comme ça, on l'a vu aussi à la fin du livre de Shemot, le Mishkan est construit et Dieu arrive lui-même et il allume lui-même les sacrifices. Donc on a en fait un processus qui va nous permettre la démarche inverse de ce qui a été fait
à l'époque de Bereshit. La faute nous éloigne de Dieu. Comment se rapprocher de Dieu? C'est-à-dire comment définir la vie bonne. Eh bien, une fois de plus, on va mettre notre casquette de Sherlock Holmes, de lecteur assidu, et on va essayer de découvrir qu'est-ce qui se passe entre les lignes. Et en fait, on a deux modèles qui nous sont proposés dans la Sidra. Dans la Sidra de Acharemot, on a le sommet de ce qui peut se faire au niveau de la vie cultuelle. C'est le culte du grand prêtre, le jour de Kippour, le jour du grand pardon, dans le temple, dans le Mishkan, dans le désert, et après ça sera dans le temple. Donc c'est vraiment le sommet, l'acmé de la vie religieuse. Mais juste après, on a toute une série de lois sociales qui sont décrites dans la Sidra de Kedoshim. Et ces deux phases, elles se divisent en fait avec une articulation qui nous dit des versets, qui nous disent quelque chose qui va attirer notre attention. Alors, voyons voir. Je lis et je traduis ces nouveaux très très courts. Kema ase eretz Mitzrayim, comme les actes du pays d'Égypte, Asher yeshavtem ba, donc vous étiez en Égypte dans le passé, vous étiez là-bas, lo ta'asu, vous ne ferez pas. Ou kema ase eretz Kenaan, asher ani mevi etrem shama, et comme les actions du pays de Canaan dans lequel je vous amène, lo ta'asu, là non plus, vous ne les ferez pas. Ou vechukotehem lo telechu. Par contre, et mishpatai ta'asu, mes lois, vous les ferez, vet chukotai tishmoru, et mes décrets, vous les préserverez, la lechet baem, ani Hashem Elohechem, je suis l'Éternel, votre Dieu, etc. On a donc une opposition, d'un côté, entre Maaseh Eretz Mitzrayim, les actes de la civilisation égyptienne qu'on quitte, et les actes de la civilisation cananéenne vers laquelle on va, Maaseh Eretz Kenaan, et on nous dit Lo ta'asu, ça vous faites pas. Donc on est dans une situation, il faut juste réfléchir, on est dans le désert, on est en fait entre les deux. On a quitté l'Égypte, mais on ne quitte pas l'Égypte, juste le territoire. On ne doit pas simplement fuir et simplement acquérir une liberté politique, etc. On ne va pas non plus simplement rentrer dans un pays et le conquérir pour refaire le même modèle de société qui a été celui de l'Égypte ou celui de Canaan, c'est-à-dire les sociétés ambiantes, c'est-à-dire les modèles culturels qui sont en vogue à l'époque. Ça ne nous intéresse pas. Nous, on sort d'Égypte pour faire tout à fait autre chose. Chukotai telechu, il faut respecter les lois de Dieu. Alors il y a un parallèle. D'un côté, c'est Maaseh Eretz Mitzrayim, l'acte, la façon d'agir de Mitzrayim ou de Canaan. Et de l'autre côté, on a les chukot. Donc, quand on parle de Dieu, c'est des lois. Et quand on parle de l'Égypte ou quand on parle de Canaan, ce sont des maaseh. Maaseh, c'est des actes, une façon d'agir. Si vous voulez, si je voulais traduire ce mot dans une langue un peu plus contemporaine, je dirais quelque chose qui va vous parler tout de suite. On va utiliser le terme de normes sociales. Alors ça, d'un côté, on a des normes sociales. Celles-là, on ne les veut pas. Nous, on veut des lois, chukot. On veut des lois, des mishpatim. Et mishpatai ta'asu vet chukotai. Des deux côtés, en fait, on a des chok. On a une loi des deux côtés. Il y a la loi égyptienne ou la loi de Canaan et la loi de Dieu, celle qu'on doit adopter. Mais d'un côté, on a celle qui est basée sur Maaseh, que ce soit pour l'Égypte ou pour Canaan, c'est basé sur une norme sociale, c'est quelque chose, on va dire, d'arbitraire, quelque chose qui peut évoluer, quelque chose qui peut changer. Et d'un autre côté, on a aussi le chok, on a aussi la loi, mais elle est basée sur mishpatai, c'est une justice. C'est quelque chose qui, a priori, n'est pas quelque chose de fluide et de labile. Elle a des principes intangibles, elle a des normes qui sont fixes. Ok ? Voilà. Maintenant, où est-ce que ça nous mène ? Si on va un tout petit peu plus loin, on relit la suite, on va relire la suite des versets. De nouveau, je lis. Ushmartem et mishmarti. Donc, vous conserverez ma loi. Le vilti asot que vous ne ferez pas, vous n'accomplirez pas les choses immondes qui ont été faites avant vous dans le pays de Canaan,
Velo titamu baem. Et vous ne vous rendrez pas impur par elle. Ok, on va revenir sur ce verset. Ani Hashem Elokechem, donc conclusion de cette phrase. Je suis l'Éternel, votre Dieu. Velo titamu bahem. Si vous faites comme le pays de Canaan, si vous continuez à utiliser ce même genre de normes sociales, vous allez vous rendre impur. Et nous, évidemment, on se parle déjà depuis plusieurs semaines, ce mot-là, ça nous fait tilt. L'impureté, on a vu, on sait ce que c'est. On a vu la paracha la semaine dernière, et on a vu que le mot de l'impureté, c'est une façon d'exprimer la séparation d'avec Dieu. De nouveau, toujours le même principe. On construit brique par brique. On a vu dans Shemini, on a vu le travail du Kohen, on a compris différentes choses. Maintenant aussi, on a appris qu'est-ce que c'était la pureté et qu'est-ce que c'était l'impureté, et on construit la brique suivante, on rajoute la brique suivante sur notre construction, et donc on parle de la façon de s'éloigner ou de se rapprocher de Dieu. On va donc essayer de se rapprocher de Dieu. Et comment on doit faire? Comment on doit faire? Alors, de nouveau, je continue la suite du verset. Donc là, on est déjà au chapitre 20, verset 8. Ve'it kadishtem, vous vous sanctifieriez, vi'item kedoshim ki ani Hashem Elokechem. Ushmartem et rukotai, vous préserverez mes lois, et vous vous sanctifiez, et vous serez saints. Juste après qu'on nous a déjà dit, au début de la Sirat de Kedoshim, Kedoshim tiyu, soyez saints, car moi aussi je suis saint. Mais avant ce verset que j'ai cité, juste avant ce verset, Ushmartem et rukotai, vit kadishtem vi'item kedoshim, qu'est-ce qui a marqué? Alors il y a deux interdictions qui sont développées. Il y a l'interdiction, tout d'abord, de faire passer ses enfants au Moloch, je ne sais pas comment on dit en français, au Moloch, d'offrir sa descendance. Si on offre sa descendance au Moloch, ou si, deuxième chose, on fait des pratiques divinatoires qui s'appellent Ov et Yidoni, le détail de ces pratiques n'a pas maintenant pour vraiment d'importance, je ne suis pas un spécialiste, Rachid dit quelque chose, est-ce que c'est vrai au niveau historique, j'en sais rien, mais le principe c'est que on n'a pas l'autorisation de faire ces pratiques divinatoires. On n'a pas l'autorisation de faire passer ses enfants, alors vivants, morts, est-ce que c'est juste la sémence, est-ce que c'est les enfants de nouveau? Je ne sais pas quels sont les détails historiques de ces pratiques, mais c'est moins important. Essayons de comprendre l'image. Faire passer un enfant avec Dieu. On est avec Dieu et on fait un enfant. Ok, c'est une copulation, disons les choses telles qu'elles sont. C'est-à-dire, en fait, c'est dépasser sa condition humaine pour devenir soi-même divin en copulant avec le Dieu, c'est-à-dire on va devenir soi-même Dieu, ou notre enfant qui va naître de cette union, c'est-à-dire la continuité de nous-mêmes, va lui-même devenir un Dieu. On va donc dépasser, on va faire un hubris, en dépassant notre condition humaine. La sorcellerie, la pratique divinatoire, c'est pareil. Notre place humaine, elle est dans le temps. Le temps, il se déroule, et le temps, il est pour nous, humains, inexorable. On ne connaît pas son avenir. On connaît son passé si on a des documents, si c'est pour nous-mêmes notre propre passé, on le connaît par notre mémoire, on le sait si on nous l'a raconté, quel est le passé lointain, on peut avoir des témoignages, mais l'avenir, ça reste une inconnue. L'avenir, c'est ce vers quoi on va. C'est ce vers quoi on va. Ok, donc, ces deux pratiques, elles sont des pratiques qui vont faire sortir l'homme du cadre de sa vie humaine. Ça va être une tentative pour se dépasser en tant qu'humain et accéder à la place du Dieu. Et ça, c'est interdit. Et à l'opposé, le verset nous dit « Ushmartem et rukotai » vous garderez mes lois. Vous garderez mes lois. Et le verset suivant, donc juste après, donc Kedoshim tiyu, vous serez saints, vous vous rapprocherez de moi. Alors, ce rapprochement, ce respect des lois, ça va même tellement loin que le Midrash, avec une analyse extrêmement fine, il va nous dire la chose suivante. Et c'est cité par Rashi, donc tout au début de la Sidra de Kedoshim. Melamed,
Chez Parasha Zot, ça nous enseigne donc que cette Parasha, Ne'emra Be'akel, elle a été dite devant le public réuni, devant l'ensemble de la communauté. Mipne, pourquoi? Parce que Rov Gufet Torah Tluyin Ba. La plupart des enseignements de la Torah sont inclus dans cette, ou dépendent de ces quelques phrases de la Parasha de Kedoshim. Rov Gufet Torah. Le Midrash va continuer cette analyse et il va réussir à démontrer de façon très appuyée, de façon très approfondie, que chacun des versets des 10 commandements, se trouve en allusion dans la Sidra de Kedoshim. Qu'est-ce que ça veut dire? Et il y a effectivement des comparaisons, le Midrash les donne, je ne vais pas rentrer maintenant dans les détails, pour ceux que ça intéresse, c'est dans le Midrash Rabbah, Vaikra Rabbah, le 24e chapitre, Kavdalet, le paragraphe 5, He. Donc vous pouvez regarder là-bas et vous allez retrouver ce texte, c'est remarquable, c'est remarquable. Mais qu'est-ce que ça veut dire que chacune des lois qui sont citées dans la paracha de Kedoshim, c'est en fait une façon de reprendre ce qui avait marqué dans les 10 commandements, chacun des 10 commandements. Ok? Reprenons la chose dans l'autre sens. Ça veut dire qu'on nous dit que dans la Sidra de Kedoshim, on a une deuxième révélation. La même révélation qu'on a eue au Mont Sinaï, on a l'équivalent dans la Sidra de Kedoshim. Incroyable, incroyable. Alors pour nous résumer, on a différents modèles pour essayer de se rapprocher de Dieu. Alors le premier modèle, c'est le modèle du prophète. Okay, c'est Moshe dans la Torah, c'est lui le prophète, donc qui parle à Dieu et qui va transmettre les lois. Mais ce modèle, c'est pas un modèle valable, en tout cas pas pour tout le monde. Il est valable pour le prophète lui-même, mais il ne peut pas transmettre son expérience, ce qu'il vit, sa propre psychologie, son expérience psychique, elle est uniquement à lui. Il peut essayer de trouver des mots, certains prophètes ont pu trouver des mots, mais nous qui lisons ou entendons ces mots, on n'a pas toujours la possibilité d'aller au fond de sa pensée. Prenez le premier chapitre d'Ézéchiel, Ézéchiel a décrit sa vision de Dieu, vous lisez ça, ok, d'accord, mais un chariot, des ailes, mais on n'y comprend rien, on ne sait pas de quoi il parle, absolument pas. Ok, si quelqu'un comprend, qu'il m'explique. Moi, j'ai pas compris. Et je suis pas le seul, je suis pas inquiet parce que je suis pas le seul. Donc, l'expérience du prophète, elle lui est totalement personnelle. À tel point qu'elle lui est personnelle, c'est que la personne qui est en face et qui écoute ce que le prophète dit, elle ne peut pas savoir s'il raconte quelque chose de réel ou si c'est le fruit de son imagination. Est-ce que c'est un vrai prophète? Est-ce que c'est un faux prophète? On n'en sait rien en fait, on n'en sait rien. Et ces discussions, on reviendra sur ce point si on arrive jusque-là, quand on parlera du livre de Devarim, du Deutéronome. Mais donc ces paroles qui sont, disons, subjectives et qui décrivent une réalité subjective d'une personne, on n'a pas le moyen de savoir si elles sont réelles ou si elles ne sont pas réelles. Et ça va finalement mettre en doute quand des prophètes vont dire chacun autre chose, on ne saura plus qui croire. Et on reviendra sur ce point-là dans le livre de Devarim, comment savoir lequel est le vrai et lequel est le faux prophète. Et comme on a réussi à découvrir quel est le vrai prophète, alors ce qu'il a dit et ce qu'il a écrit, on va le conserver. C'est ça qui va donner notre Bible. Okay? Donc, le premier modèle de la prophétie, c'est un modèle qui n'est pas valable, en tout cas pas pour tout le monde. Deuxième modèle, c'est celui qui est proposé dans la Sidra d'Acharemot et qu'on a vu en fait déjà au début, c'est le modèle du Kohen, du prêtre, qui nous fait le service du temple. On a une activité, on a une certaine façon de procéder, une liste de choses à réaliser, et c'est ça qui nous amène, dans le cas du service de Kippour, la kapara, comme c'est marqué dans notre Sidra de Acharemot. Voilà, mais juste après, on nous donne dans le texte de la Torah tout un tas d'allusions et on nous explique que la vraie façon de procéder pour être vraiment proche de Dieu, c'est de respecter ses lois. Et ça va beaucoup plus loin que le travail du temple. En fait, tous les prophètes nous l'ont dit, le travail mécanique des sacrifices, etc., on l'a vu dans la Sidra de Vaikra, c'est pas suffisant. C'est pas ça qui va vraiment nous rapprocher de Dieu. Alors, respecter ses lois, et comment on fait?
Comment on fait? Finalement, c'est pas si compliqué. Vous voulez avoir une vie bonne, vous voulez avoir une vie réussie, respectez ces lois. Qu'est-ce que ça veut dire respecter ces lois? Bien, vous allez donner la charité, vous n'allez pas mentir, vous allez faire une justice qui sera honnête, on ne va pas soudoyer des juges, etc., etc. On va laisser son champ, un bout de son champ sans le récolter pour que les pauvres aussi aient quelque chose à manger, etc., etc. Il s'agit de rester à notre place d'homme. On ne doit pas faire de l'hubris. Okay? Il ne faut pas ni donner ses enfants au Moloch, ni faire des pratiques divinatoires. Il ne faut pas non plus essayer de dépasser sa condition de prêtre. C'est ce qu'on avait vu avec Nadav et Avihu. Et si on fait tout ça, on va construire une société qui sera juste. Et cette société qui sera juste, ces lois sociales vont nous permettre, et c'est le texte de notre Sidra, de nous rapprocher de Dieu, c'est-à-dire de faire notre vie bonne. Encore un petit détail, cette Sidra, elle est au niveau pondéral, si on veut parler comme ça, exactement au milieu du livre de Vaïkra, du livre du Lévitique. C'est-à-dire c'est le point central, c'est le point sur lequel on insiste le plus. Et du début jusqu'à la fin, on a des allusions et on comprend que c'est ça la vraie méthode pour se rapprocher de Dieu, c'est-à-dire pour réussir cette vie bonne. Okay? Voilà, alors je parlais au début de ces quelques minutes, je parlais de l'État d'Israël. Et bien c'est ça que je souhaite à notre État. Je souhaite qu'on arrive petit à petit à le construire sur des bases qui soient le plus justes possible et avec le maximum de paix sociale et de paix politique. C'est comme ça, il faut aimer chacun son prochain et il faut arriver à un équilibre dans lequel tout le monde est respecté et tout le monde respecte les autres. À très bientôt.